Bonjour les béliers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors, pour vous, la pleine lune se formera à 13h29, heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors, les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe. Mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine. Alors, peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien. On veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors, ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un petit peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Donc, on a placé notre soleil, on a placé notre lune, ce qui fait que, pour l'instant, on serait prêt déjà à entamer notre première partie pour vous, les béliers. Alors, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer par faire un petit tour d'horizon, donc un regard astrologique par rapport au ciel lui-même. Alors, pour vous les béliers, vous vous accueillez
toujours Chiron et le nœud lunaire nord. C'est pas vraiment une surprise, vous savez, c'est comme ça depuis un certain temps. Donc, depuis que le nœud lunaire nord est rentré chez vous, et il restera jusqu'au mois de janvier 2025. Alors, il reste encore toute une année avec le nœud lunaire nord au-dessus de votre tête. Nœud lunaire nord, c'est où je m'en vais. C'est quoi la nouvelle route que je marche? Quelle direction j'emprunte? Dans quelle direction j'installe mes voiles de bateau, en fait. Et Chiron, ben, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à guérir quelque chose, à mettre des pansements quand il y a des blessures, à comprendre ce qui a été douloureux. Alors, Chiron, au-dessus de votre tête également. Pour ce qui est des aspects que je décortique, je regarde toujours 3 types d'aspects. Donc, si vous êtes habitué sur ma chaîne, vous savez que je regarde les sextiles, les carrés et les trigones. Donc, sextile, très belle énergie qui va vous soutenir. Vous avez 4 sextiles. Je vous les décris tout de suite. Premièrement, vous avez un sextile avec votre maître. Alors oui, vous êtes en sextile avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, des projets. Donc, vous sentez que vous avez le vent dans les voiles, comme on disait tout à l'heure, avec nœud lunaire nord. Dans quelle direction j'installe ma voile? Alors, Mars qui va vous aider à souffler ce vent-là pour que vous puissiez avancer dans votre direction. Deuxième sextile avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, douceur, charme, rondeur. Alors, on en profite pour avoir des belles relations agréables, ce qui fait que vous avez l'avancée, l'action, vous avez les belles petites relations, les petits plaisirs en douceur, en sextile. Vous avez également en 3e sextile Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération. On refait nos énergies, on se prépare à repartir, mais avant d'être vraiment dans l'action, ben, on se repose, on se prépare. Et dernier et 4e sextile avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde tout comme Chiron. Et Vesta, elle représente le bien-être et l'harmonie. On veut se sentir bien où on est, avec qui on est. Alors vraiment, point de vue astrologique, c'est ce qui fait le tour, parce qu'au point de vue des carrés, c'est des défis, vous n'en avez aucun. Et les trigones, meilleure énergie positive du ciel. Pour cette pleine lune, il n'y en a pas pour vous, les béliers. Alors, c'est ce qui fait tour du regard astrologique. Je vous invite maintenant à me suivre au niveau des cartes. Allons tout de suite voir donc les cartes de tarot pour commencer. Alors, vous avez commencé par recevoir une arcane majeure. Vous avez reçu la tour. Donc, la tour, c'est cette carte qui représente un changement soudain. Alors, l'éclair qui frappe la tour, qui la détruit en partie, qui la brise. Alors, c'est un changement, c'est subi, on ne l'avait pas vu venir. Et la tour peut encaisser un changement qui est positif comme un changement qui est négatif. Alors, cette tour-là représente probablement un événement, une situation qui s'est passée pour vous et qui vous a déstabilisé. Vous avez maintenant reçu, dans la suite des épées, vous avez reçu la 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, on le voit, le personnage, il est au repos, il n'est pas mort. Alors, tout ce qu'il fait, c'est sa Vesta, donc votre Vesta en sextile qui se repose, qui refait ses énergies, qui en profite pour dormir et être vraiment en forme pour attaquer les événements qui s'en viennent. Alors, la personne ici au repos. Troisième carte que vous avez reçue en tarot, c'est aussi dans les épées. Et on disait que vous aviez reçu la 4 d'épée. Ici, c'est la 5. Donc, c'est la carte suivante. Un coup qu'on s'est reposé, qu'on a vraiment fait le plein, ben, on arrive dans une carte ici qui est plutôt conflictuelle. La 5 des épées représente vraiment un conflit, un combat. C'est vraiment
on veut quelque chose, les autres ne sont pas d'accord, alors vu qu'ils ne sont pas du même point de vue que nous, on rentre euh, en négociation, mais en négociation avec quelque chose de virulent. Quand on est avec la 5 d'épée, on n'est pas dans la trêve, on n'est pas dans la compréhension, on est plutôt sur « je défends mes points » et advienne que pourra, que vous soyez d'accord ou pas, c'est de mon sens que ça va aller. Donc, 5 d'épée, carte de conflit. Quatrième carte de tarot, vous avez reçu une autre suite, c'est la suite des bâtons. Les bâtons représentent la passion, représentent notre chef de vie, représentent tout ce qui nous énergise, tout ce qui nous stimule profondément. Et ici, vous avez reçu la roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est le plus élevé dans la suite des bâtons. Donc, c'est l'autorité suprême, c'est celui qui a exactement ce qu'il veut. Il est vraiment solide au niveau de ce qui l'anime, au niveau de ce qui l'enthousiasme et il sait exactement comment aller le chercher. Donc, pas besoin d'entrer en conflit parce qu'il sait comment aller chercher ce qui l'intéresse. Je vous montre la dos de deck. Donc, dos de deck, vous avez reçu la 2. Ici, Queens, donc c'est des pentacles. Donc, la 2 de pentacles. Ici, on est dans un choix, et dans un choix au niveau des possessions, au niveau des finances, au niveau concret. Alors, il y a 2 alternatives précises, et là, on se demande, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais opter pour quoi? Donc, on a un choix ici, c'est pour ça que la personne est entre deux, et si vous remarquez aussi, la personne, elle est sur un fil, donc comme un funambule. Donc, garder son équilibre, c'est pas évident. Et l'équilibre entre deux choses, il devra y avoir un choix de fait. Alors, je vous présente la prochaine carte. Donc, c'est une carte qui vient des messages de ton corps. Et ici, la carte nous parle d'insécurité. Oui, on vise le bien-être avec Vesta, mais il y a une forme d'insécurité. Alors, on te dit, tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Alors, ça se peut que tu aies mal dans le bas du dos. On appelle ça les lombaires. Alors, ferme les yeux, connecte-toi à ta douleur, écoute ce qu'elle a à te dire pour retrouver ta sérénité. Donc, pourquoi la douleur est là? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Donc, ça, c'est message au niveau de ton corps et on parle d'insécurité. C'est pour ça ici, probablement, qu'on a la carte du combat. Et j'ai aussi pigé demander une carte des messages de ton âme et là, tu as reçu se protéger. Donc, le corps nous parle d'insécurité et l'âme nous parle de protection. Alors, on te dit, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le dessus de ta tête et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, c'est une façon d'aller chercher une forme de sécurité. Et tu as reçu la 4 d'épée qui nous parle de repos, de se repositionner. C'est pas pour rien parce que ici, avec les 44 d'Alicia Kay, on nous parle de bien-être. Tu veux le bien-être, tu vises le bien-être. Pour l'instant, ce n'est pas acquis encore, mais c'est ce que tu souhaites vraiment. Et au niveau de l'oracle des chakras, tu as reçu 3 cartes. Alors, on y va tout de suite. Première carte que tu as reçue, l'instinct. Alors, ton instinct est là pour te guider, il est là pour te soutenir, donc tu peux te fier ici à ton instinct. On te parle d'une culpabilité, donc peut-être que s'il y a eu un combat, s'il y a eu une prise de bec avec quelqu'un, s'il y a eu un conflit physique,
Donc, ça se peut que tu ressentes une forme de culpabilité. J'aurais pas dû, j'ai peut-être été trop loin, je me sens mal là-dedans. C'est possible que tu ressentes ces énergies-là. Mais on te dit, tu as ta place. On te parle ici d'estime de soi, self-worth. Donc, tu as ta place. Tu as vraiment cet endroit-là qui est fait pour toi. Et ici, c'est ta valeur. C'est ce que tu représentes. Est-ce que tu vas aller t'asseoir sur cette chaise qui est là pour toi, qui te représente? Et dernier message que tu as reçu. Donc, je pense avoir assez de place pour la placer. Donc, ici, de la part des esprits sacrés, tu as reçu la carte des ancêtres, donc des ancêtres cosmiques. Alors, tu peux demander aux ancêtres, tu peux demander au monde invisible de te donner de l'aide, de te donner une piste pour t'aider. Alors, voilà les béliers, c'est vraiment ce qui fait le tour d'horizon de ce regard sur ce qui s'en vient pour la pleine lune. J'espère que ça t'aura aidé. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et je te répondrai. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce pour me montrer que tu as apprécié et ça me donne une indication si on aime ce que j'ai fait. Alors, je te souhaite une belle lunaison et nous nous retrouverons au mois de mars pour la prochaine lunaison qui sera la nouvelle lune. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.